Voici le top 10 des soft skills les plus recherchés par les recruteurs cette année. Cette semaine, j'ai vu des tendances observées dans des études LinkedIn, The World Economic Forum et des besoins exprimés par des recruteurs dans des secteurs en tension. Et j'ai vu qu'il y avait 10 soft skills, 10 compétences relationnelles qui ressortent beaucoup plus que toutes les autres. Et donc, je t'ai fait un classement dans cette vidéo. Je me présente en 10 secondes si tu me découvres avec cette vidéo. Moi, c'est Nicolas et depuis décembre 2019, j'aide les candidats à trouver leur contrat le plus vite possible avec des prestations tarifées mais énormément de contenu gratuit aussi partout sur Internet. 1600 candidats accompagnés jusqu'à maintenant, 5 semaines pour trouver un contrat en moyenne et 97% sont en poste aujourd'hui. Et pour information, j'organise une masterclass exceptionnelle dans les jours à venir. Tu peux t'inscrire dès maintenant, c'est le premier lien dans la description. Tu vas en apprendre plus en 1h30 qu'en 1 an de recherche sur Internet. Je vais t'apprendre ce que j'ai mis 10 ans à comprendre et là ici je mets que c'est pour de l'alternance parce qu'on accompagne majoritairement de l'alternance, mais si tu recherches un CD ou un stage, tu peux t'inscrire, il y a beaucoup de choses à prendre aussi. Donc fais-le parce que ça va te faire gagner des semaines voire des mois dans ton année. Ok, maintenant que ça c'est dit, on rentre dans le concret directement. Donc le top 10 des soft skills, donc les compétences relationnelles, puisque je te rappelle qu'elles sont aussi voire plus importantes que les compétences techniques aujourd'hui, notamment si tu es en début de carrière, ce qu'on appelle les hard skills, et je vais te montrer tout ça. Et pour info, je vais te les montrer de la moins recherchée à la plus recherchée, donc reste bien jusqu'à la fin. Je t'inviterai d'ailleurs à la fin de la vidéo à me dire quelle est la compétence que toi tu as dans ce top 10, celle qui à ton avis te correspond le plus, et tu vas voir qu'il y en a certaines que tu ne soupçonnes absolument pas. Top 10, c'est l'adaptabilité, être capable de s'ajuster à des contextes ou outils nouveaux rapidement, voilà la définition. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui tout le monde en parle, donc c'est plus un avantage distinctif, mais c'est plutôt un prérequis. C'est vrai que quand tu regardes à droite à gauche, l'adaptabilité, parce qu'on change de job, parce qu'on change d'environnement de travail, parce que le monde évolue très vite aussi, bah en fait c'est une compétence qui est demandée quasiment à chaque fois, mais elle est essentielle. En 9, on va avoir l'esprit d'équipe, donc la définition c'est collaborer efficacement même à distance en respectant les rôles de chacun. C'est indispensable mais attendu presque par défaut dans la plupart des métiers, c'est une réalité, mais c'est une compétence qui, un peu comme l'adaptabilité finalement, est obligatoire aujourd'hui. Si t'as pas cet esprit d'équipe et que t'es un gros individualiste et que t'es renfermé, forcément ça va pas le faire. Donc elle est mise en top 9 parce qu'elle est essentielle, mais elle est demandée à chaque fois et elle est pas nouvelle. En top 8, on a la gestion du temps, prioriser, planifier et respecter les deadlines sans s'éparpiller, compétence qui est essentielle et où beaucoup ont du mal avec cette compétence-là. Souvent sous-estimée mais cruciale dans des postes en autonomie comme la logistique. Là ici j'ai mis un exemple, mais en réalité c'est valable dans plein de postes, mais la gestion du temps c'est quelque chose de clé et on va le voir juste après. Il y en a une autre qui s'en rapproche beaucoup aussi. En top 7, on va avoir l'esprit critique. Donc l'esprit critique, qu'est-ce que c'est? C'est être capable d'analyser, remettre en question les idées ou données. C'est très apprécié dans un monde d'IA ou de surinformation. Exactement, ça c'est quelque chose d'assez nouveau parce que aujourd'hui tout va plus vite, les informations doivent être triées, doivent être filtrées, doivent être vérifiées, des fois il y a énormément de choses qui sont données et il faut réussir à synthétiser très rapidement pour en sortir uniquement le meilleur et les infos percutantes. Et une personne qui arrive justement à prendre connaissance d'un texte, d'une page, d'un article, de quoi que ce soit et qui arrive en 3-4 lignes à te faire un résumé et à te ressortir les infos essentielles, c'est extrêmement important parce que ça te fait gagner du temps tout simplement. Et là-dedans, il y a aussi la partie véracité des informations avec toutes les infos qui pullulent aujourd'hui sur Internet. En top 6, tu as la résolution de problèmes que j'ai moi-même mis dans du savoir-faire pendant longtemps, mais en fait, c'est aussi du savoir-être. C'est trouver des solutions concrètes rapidement, même sous pression. C'est très valorisé dans les fonctions opérationnelles et techniques. Donc ça c'est pareil, alors on parle de pression, il faut faire attention, tout de suite on va pas parler du burn-out, mais c'est une compétence qui est de plus en plus appréciée évidemment, notamment dans des métiers où il y a besoin d'être ce qu'on appelle agile, c'est-à-dire trouver des solutions face à des imprévus. Il y a quelqu'un qui est absent dans l'équipe ce matin, sauf qu'il faut produire, comment on fait pour trouver la solution très rapidement. Il y a une pièce qui a pété sur une machine, sauf qu'il faut réaliser 500 articles ce soir pour la boîte, comment on organise ça, enfin voilà. Ça c'est une compétence, effectivement, cette faculté à trouver des solutions, à ne pas se laisser submerger et à s'en sortir qui est extrêmement recherché aujourd'hui dans plein de métiers. En top 5, on a la créativité et souvent c'est vu plutôt pour des artistes, mais en réalité, innover dans les méthodes, process, communication, même dans des métiers plutôt lambda, que ce soit dans l'industrie, que ce soit en com de manière générale, ça peut même être dans les RH, peu importe, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement apprécié. Elle est de plus en plus liée à l'innovation, même en logistique ou l'industrie. Donc la créativité, top 5, ça a été pendant longtemps dans le top 3 je crois, mais là depuis 2-3 ans avec des choses qui se passent, on va le voir juste après, elle a reculé un peu dans le classement, mais la créativité est toujours extrêmement recherchée et dans de plus en plus de métiers, on le voit ici. En top 4, et moi je pense que c'est ma compétence principale ici dans ce top 10,
c'est le fait de savoir m'exprimer, que ce soit par écrit ou par oral, de manière très claire, me faire comprendre très facilement, même si je fais des cuts sur les vidéos de manière générale, pour être sûr d'être bien compris. Mais voilà, être compris du premier coup, que ce soit dans un mail, une réunion ou une consigne, c'est une compétence qui distingue clairement les profils, surtout en environnement complexe. Le fait de savoir exprimer ses idées, le fait de savoir emmener les gens avec soi, le fait de savoir les convaincre d'un projet et de les laisser s'exprimer sur leurs idées, le fait de savoir rédiger des rapports, de réunions, que ce soit de n'importe quoi. De ne pas faire de faute d'orthographe aussi, c'est quelque chose qui est évidemment marque de professionnalisme et qui est rassurant pour l'ensemble des personnes qui travaillent avec toi. Et encore une fois, pense à commenter ta compétence, même si elle est peut-être pas encore tombée, elle est peut-être dans le top 3 la tienne. Le top 3, on y arrive, médaille de bronze, l'empathie. Donc ici, l'empathie, c'est la clé du leadership moderne et de la bonne entente. Comprendre les autres, s'adapter à leurs émotions ou contraintes. Alors moi j'ai toujours un peu de mal avec cette compétence, l'empathie, mais si elle est demandée c'est forcément qu'elle est importante. Mais voilà, c'est une compétence qui a le mérite d'être là. Je ne sais pas trop dans quel métier spécifique elle peut servir. Je sais que dans certains métiers même elle peut desservir. Moi j'avais entendu que dans les RH, dans le recrutement notamment, le fait d'être trop empathique envers les candidats, ça pouvait te desservir parce que ça pouvait te tromper dans ta décision de recrutement. Donc voilà, elle est là, elle est dans le classement. Je ne vais pas changer le classement parce que c'est ma chaîne YouTube, hein, c'est le classement, c'est le classement. Mais moi je ne l'aurais pas forcément mise ici. Top 2, l'intelligence émotionnelle, un différenciateur majeur pour des postes à responsabilité ou en lien avec des humains, c'est gérer son stress, ses émotions et celles des autres. Ça c'est pareil, c'est une compétence qui vraiment depuis quelques années, notamment avec le bien-être au travail et tout ce qui tourne autour de ça, est en train d'exploser. Donc voilà, top 2 et celle-là clairement par rapport à l'empathie qui m'étonne plus, celle-là dans le top 3 elle m'étonne pas du tout, elle est même complètement logique. Et le top 1, la médaille d'or, et je l'ai mis en anglais pour le faire un peu style, la learnability, et je suis très content que ce soit le top 1, je ne l'avais pas vu avant. C'est la chose que je recommande le plus aux candidats qu'on accompagne au quotidien. Le candidat d'élite, c'est la compétence que je dis tout le temps et le matin quand ils se réveillent, je leur dis de faire ça pendant 1 heure. La learnability, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'un apprentissage continu. Le fait de se former constamment sur son métier, son futur métier, c'est quelque chose d'essentiel. C'est être capable d'apprendre, désapprendre et réapprendre en permanence. Ça doit être mon top 2, ça top 1 ou top 2 aussi. Avec la rapidité des changements technologiques, c'est la soft skill reine aujourd'hui, clairement. Clairement, le fait de voir que LinkedIn évolue tout le temps, que l'intelligence artificielle, ça prend une place aujourd'hui importante dans pas mal de métiers. Si tu te formes pas, si tu restes pas au goût du jour, si tu n'apprends pas, si tu t'adaptes pas finalement à l'environnement et au temps qui passe et aux nouvelles manières de faire, tu vas te faire bouffer. Et donc, le fait d'avoir cette capacité de dire, moi je lis, moi je regarde, je consulte des podcasts, je discute avec des gens qui sont dans tel ou tel métier et j'apprends et je teste et forcément c'est quelque chose d'essentiel pour une boîte de voir aujourd'hui que la personne en face, elle est au goût du jour, tout simplement. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. N'hésite pas à commenter ta compétence que toi, tu as dans ce top 10, la première. Moi, je dirais que la plupart des gens qui vont commenter cette vidéo, ils vont dire esprit d'équipe. Je peux peut-être me tromper, dis-moi si je me trompe. Me concernant, encore une fois, je dirais que c'est le top 4, communication claire, et le top 1, apprentissage continu. Mais voilà, dis-moi pour la tienne. Et en attendant, n'hésite pas à t'abonner, à rejoindre la masterclass 30 jours pour trouver ton alternance. Mais CDI stage aussi, tu peux t'inscrire, il n'y a pas de problème. C'est le premier lien dans la description. Encore une fois, tu vas en apprendre plus en 90 minutes qu'en 1 an de recherche d'astuces sur internet. Donc inscris-toi dès maintenant et je te retrouve derrière l'écran à ce moment-là. Ciao.